Yeah, c'est le retour du Badass Lettering Challenge, mon challenge mensuel de lettering qui te montre une technique chaque mois pour te sortir un peu de ta zone de confort. Ce mois-ci, la consigne, c'est de créer un lettrage en blanc sur un fond aquarelle. Et je vais te montrer tout de suite comment faire. Si on se connaît pas, je suis Alexiane Davenport, je suis lettering designer et en plus de mes missions freelance, je crée du contenu pour t'apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête. Tu peux participer au challenge dans ton coin ou bien partager ta créa avec le hashtag Badass Lettering Challenge. Tu peux aussi poster ça sur le groupe Facebook privé où on est une petite communauté de gens très passionnés et très bienveillants. Le lien du groupe est dans la description. Pour le matériel, tu vas avoir besoin de papier aquarelle. Le mien, c'est du Canson XL aquarelle en 300 grammes, de l'aquarelle ou de l'encre pour créer tes nuances de couleurs. Moi, j'utilise cette palette métallisée que j'ai trouvée chez Action et je teste ça pour la première fois. Un pinceau simple ou un pinceau réservoir si tu préfères, un peu d'eau, et la star du tutoriel c'est ceci, du liquide de masquage ou drawing gum, et tu vas l'utiliser avec un autre pinceau auquel tu tiens pas trop parce que ça va clairement le défoncer. Sinon, il existe des feutres qui font la même chose et qui permettent un peu plus de précision. Je te mets tous les liens dans la description dans tous les cas. Je commence par scotcher les côtés du papier sur mon bloc pour éviter que ça gondole trop, mais c'est facultatif. Ensuite, je prends mon pinceau pourri et je dessine directement mon lettrage avec le liquide de masquage. Tu peux préparer le lettrage à l'avance si tu veux, au crayon en appuyant très légèrement. Moi j'y vais comme ça parce que tu connais, j'ai pas le time. Niveau style, t'es complètement libre ici parce que tout rend bien avec cet effet, donc il n'y a pas de contrainte, mais pense quand même à écrire suffisamment gros pour que ça se voit vraiment bien sur l'aquarelle. Parfois je repasse un petit coup par-dessus parce que j'ai peur que ce soit trop fin, mais je crois que ça sert un peu à rien. Note que si tu rates, c'est pas du tout grave à ce stade vu que ça s'enlève dès que ça sèche. Donc si t'as besoin, laisse sécher un coup et retire ce que t'aimes pas avec ton doigt ou une gomme, et recommence. Laisse bien sécher et c'est le moment de faire l'aquarelle. J'ai pas 10 000 conseils sur ce domaine-là parce que je suis pas non plus experte, mais mets pas mal d'eau, de la couleur et étale ton aquarelle de façon un peu aléatoire. J'ai mélangé 3 couleurs pour créer des transitions un peu cool, mais fais à ta sauce, ici vraiment niveau couleur tout est possible. Ce que j'aime bien faire c'est étaler de l'eau, puis revenir toucher mon papier avec de l'encre assez peu diluée. Ça crée ces effets plus denses et plus saturés qui font un peu penser à des nébuleuses. N'hésite pas à revenir sur les couleurs que tu as appliquées, à retravailler les zones en tapotant sans trop contrôler ton pinceau pour que ça donne cet aspect un peu libre. Le plus important c'est que ce soit suffisamment foncé derrière les lettres pour qu'elles se voient bien. Une fois que tu es ok avec ça, laisse bien sécher et si tu manques de patience comme moi, tu peux sécher avec un pistolet à chaleur. Et la partie la plus satisfaisante, retirer le liquide de masquage et révéler le lettrage. Pour ça, prends une gomme et frotte pour retirer la pellicule bleue. Tu peux le faire avec ton doigt aussi s'il est propre. Si tu as certains points qui restent visibles, persiste avec ta gomme ou gratte doucement avec ton ongle, c'est que la couche était plus fine à cet endroit-là, donc elle galère à partir. Mais si tu avais bien mis du liquide partout, ça va partir. Et voilà, tu peux reprendre les mini détails avec un Posca ou un gel pen blanc, mais faut que ça reste très ponctuel. L'idée c'est de garder le rendu tout net entre le blanc du papier et l'encre. Et puis les imperfections et les aspérités font partie de la création, c'est ça aussi qui fait le charme du fait main. De mon côté, je valide carrément la palette de chez Action. J'adore le petit côté paillettes, bling bling, shiny, un peu ringard. Bon alors tu vas participer au challenge ? Si ça t'a plu, like la vidéo et abonne-toi, et active la cloche pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Et pendant que t'y es, t'as qu'à venir me rejoindre sur Instagram par exemple. Bye bye!